Mesdames, Messieurs, chers Africains, vous savez qu'il n'y a pas d'amour sans histoire. Et d'ailleurs, de haine sans embrouille. Mesdames, Messieurs, pour observer les relations sociales entre Noirs et Arabes ou entre Africains et Arabes, il faut tout justement aller se pointer à la sortie soit d'une crèche, d'une école maternelle ou primaire, et là, vous pouvez tout voir. Je parle de mon expérience de France. J'ai pu comparer dans une cité où en population, il y avait du 40-40, 40% d'Arabes, 40% de Noirs ou Africains et compagnie, et 20% d'autres faciès européens, asiatiques, hindous, voilà, bref. Mais j'ai pu voir qu'à la sortie d'une crèche ou d'école primaire, j'ai pu voir que 1% des enfants métissés, noirs et arabes. 1%. J'ai pu voir aussi que 10% c'était entre noirs ou africains avec des européens ou européennes. Et sur les 1% que j'ai pu constater, il faut dire que les 2 tiers de ce 1%, c'était des papas arabes avec des femmes noires. L'inverse, homme noir avec une femme arabe, c'est arabe. En réalité, les enfants, qu'ils soient noirs ou arabes, naissent ensemble dans la même cité. Ils grandissent ensemble jusqu'à l'adolescence. Et quand ils arrivent à la majorité, c'est là où tout se chamboule. Donc, c'est séparé. Et pourquoi? Mais par rapport à ce que je vais vous expliquer par la suite. Je vais prendre un autre exemple. J'arrive en France, j'étais à la faculté des sciences à l'université de Reims, en Champagne-Ardenne. Bon, mais on était en maîtrise, et quand j'étais en maîtrise des sciences naturelles, c'est-à-dire sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. Donc il y a beaucoup de cours théoriques, mais écrits aussi, des travaux dirigés, mais aussi beaucoup de pratiques qui sont soit au laboratoire ou sur le terrain, partout, toute la France. Comme nous avons fait par exemple toute la tournée des Alpes de Haute-Provence et aussi de tous les massifs alpins. N'oublions pas les Ardennes, le massif central, j'ai fait ça pour ces sorties géologiques en maîtrise de sciences naturelles. Bon, donc revenons sur les travaux pratiques. Bon, il y avait une jolie femme arabe, j'étais le seul noir de la maîtrise, et il y avait la seule fille noire arabe, c'était celle-là, très jolie d'ailleurs. Et on voulait former des binômes pour travailler des travaux pratiques au laboratoire. Que ce soit en biologie, en géologie ou tout ça, TP. On appelle ça les TP. Voilà. Donc, au moment que je suis en train de manger là-bas au restaurant universitaire, hein, donc elle était déjà arrivée pour former les binômes. Et donc, elle va mettre mon nom qu'elle est avec moi. Alors qu'au départ, moi je disais déjà à deux copines qui m'aimaient bien, voilà, des Françaises qui étaient là avec moi, et voulaient travailler avec moi, c'est cool, on réfléchit, tu es vraiment intéressant. Voilà. Donc j'arrive là, elle me dit non, mais tu as tel que. Non, 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 on ne s'est pas entendu comme ça. En fait, elle était rejetée par le groupe. C'était que des Français, des Blancs. Et moi le noir et lui l'arabe. Mais il voulait être ensemble. Je dis non, non, c'est un peu gênant quand même. Bon, mais bien sûr qu'elle est née ici. Mais moi je venais d'Afrique, moi je ne connaissais pas cette histoire-là. Donc elle insista qu'on reste ensemble parce qu'ils ne sont pas bien. Non, 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 je dis non, ils ne sont pas bien, ils sont cool avec moi, peut-être pas avec toi, mais pas avec moi, ils sont cool. Bon, bref. On a traité ce problème-là. Donc j'ai pu trouver un monsieur, un garçon très intéressant et très ouvert qui l'a accepté finalement. Ils ont fait devenir binôme ensemble avec lui.
cet ami, il est aujourd'hui professeur d'université quelque part en France. Bon, bref. Voilà pour l'histoire. Mesdames, Messieurs, donc, vous avez pu, par exemple, entendre ce qui a choqué plus d'un, parce que nous qui vivons ici en France ici, depuis des années, on rentre, on voit un frère arabe, on voit tout ce qui est passé par les médias sociaux ou réseaux sociaux et aussi la télévision et autres. Ça a choqué plus d'un. Donc, on se retrouve avec des frères, comme on a dit chez nous, ils disent des cousins, hein, cousins arabes, autres. Bon, bref. On est un peu gêné, très gêné de ce qui s'est passé en Libye. Moi, personnellement, parfois, ils sont un peu sales, un peu salis, un peu souillés. Quand on se retrouve face aux Arabes, comment les Arabes traitent les Noirs. Donc pour eux aussi, peut-être une forme j'ai vu d'autres, une forme d'arrogance, dire oui, voilà, nous sommes supérieurs aux Noirs, sale race. Bon, vous comprenez ça? Donc c'est un peu gênant de deux côtés. Pour ceux qui ont une âme et une conscience, c'est un peu gênant. Mais pour les autres, bon, ils voient ça dans le sens purement racial. Bon, c'est à tort ou à raison, parce que cette histoire n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, au Maghreb, Libyen, un noir vendu entre 300 à 700 euros, hein, esclave. Un noir, un Africain, c'est négocié. Et c'est négocié jusqu'à aujourd'hui. Entre 300 et 700 euros dans le Maghreb. Et notamment en Libye. Ça, c'est ce qui est vu en Libye. Mais combien en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, en Égypte et autres, dans des familles, dans des provinces, qui le sait? Mesdames, Messieurs, vous savez par exemple au Maroc, ou non, je dirais même en Algérie, il y a encore la ségrégation raciale. Par exemple en Mauritanie, on en parle là. Il y avait même des manifestations, il y a encore la traite négrière, l'esclavage brut en Mauritanie. N'oublions pas, il y a certaines familles au Kabylie qui interdisent carrément un noir de toucher, même de regarder une femme kabyle. Et même surtout en Algérie, en Tunisie d'ailleurs, et tout le Maghreb. Donc, et pourquoi? Parce que pour eux, les contraintes, c'est que, bon, pour être accepté, pour qu'on ne soit pas esclave, il faut tout justement être musulman. En réalité, peut-être ceux qui sont vendus ne sont pas des musulmans. Donc ce sont des chrétiens qui sont vendus pour qu'ils deviennent des esclaves des musulmans. Et puis, s'ils se transforment en musulmans, à ce moment, ils vont s'affranchir de l'esclavage. Au XXIe siècle. Vous vous rendez compte? Bon, pour faire tout simple, hein, c'est du troc, des noirs qui ne sont pas musulmans, qui vont être chacun donné des familles entre eux. Ils partent de la Libye, ils peuvent se retrouver en Mauritanie ou en Algérie ou en Tunisie, même jusqu'au au Qatar, à Dubaï ou au Liban et partout, dans tous ces blocs arabiques, arabo-musulmans et du Maghreb. C'est un marché qui est lucratif, mais honteux au XXIe siècle, et ce marché a toujours existé depuis la nuit des temps. Et nous ne voyons pas l'esclavage sexuel, hein, de ces Africaines et compagnie. Il y en a plusieurs formes d'esclavage là. Donc, l'Africain est pris comme du bétail humain, un produit, qu'il faut l'utiliser du point de vue de l'effort, c'est-à-dire comme dans les champs et autres, et aussi comme de l'objet sexuel. Et aussi comme un produit d'utilisation du travail. On fait du travail obligatoire. Les pays là. Bon, vous êtes esclave. Parce que vous êtes comme ça, né comme ça. Et vous restez comme ça. Sauf si vous devenez musulman. Allez. Mesdames, Messieurs. Pourquoi ça? Bon, pour répondre à ça, il faut aller un peu plus loin sur les interactions raciales entre Arabes et Noirs. Et de la culture de l'esclavage qui est ancrée dans ce bloc arabique. Et voilà. Vous savez qu'il il y a 5000 ans, tout le continent africain était que peuplé des Noirs. Tout le continent africain, il y a 5000 ans avant Jésus-Christ.
Donc en réalité, nous sommes, on disait, il y a 7000 ans aujourd'hui. 5000 ans avant Jésus-Christ, tous les continents noirs africains, le continent africain était peuplé des Noirs. Donc il faut voir les populations qui sont aujourd'hui, les pays qui sont frontaliers avec le Sahel, on commence par depuis le Sénégal ou la Mauritanie, en passant par le Mali, le Burkina Faso, le Niger, on arrive au nord du Nigeria, le Tchad, ça va jusqu'en Éthiopie, jusqu'à pointe du Kenya et autres. Il faut voir ces facettes, ces gens qui ont reculé. Parce qu'avant tout, il y a eu des Byzantins et les Phéniciens qui sont venus nous envahir. Il y a eu des génocides qu'on n'en parle pas. Et les gens ont reculé. Après les Phéniciens et les Byzantins, hein, quand on parle des Phéniciens, c'est les Libanais et autres qu'on connaît. Allez lire Phéniciens, Byzantins en Afrique, vous verrez. Bon, après ces 5000 ans-là, bah, il est arrivé les Arabes, venus de la plaque arabique. Bien sûr qu'ils étaient en face là du Yémen et de Arabie Saoudite et tout ça, la Mésopotamie et tout ce qu'on connaît ça, de Babylone et tout ça. Babylone après, mais 3000 ans avant, c'est les Arabes qui sont arrivés en Afrique. Oui. Et après, nous sommes passés de cette invasion. Il n'y avait pas de problème, c'est que le problème d'esclavage. Bien sûr qu'il y avait des conflits entre les Byzantins, les Phéniciens et les Arabes et tout ça. Bon, bref, on a créé d'autres peuples, comme on appelle les Berbères et tout ça, c'est des mélanges. Hein. Bon. Et après l'arrivée de l'égyptologie, 600 ans avant Jésus-Christ, hein, avec les pharaons et tout ça. Il n'y avait pas encore l'histoire des religions, non, on n'en parlait pas. Là, nous sommes 600 ans avant Jésus-Christ. Et après, il est arrivé l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Et puis, Jésus-Christ. Et puis, le 1er siècle au 5e siècle, c'est l'Empire romain. Avec toute cette histoire de Carthage, Athènes et Carthage, avec les invasions et autres. Mais en réalité, les Arabes étaient déjà en Europe. Oui. Comme l'histoire de la France avec Charles Martel, que je vais vous parler après. Et l'Andalousie, l'Espagne et autres, ils avaient envahi toute l'Europe, une partie du sud de l'Europe. Ça, c'est vrai. Mais combien de fois, bon, ils ont envahi une grande partie de l'Afrique, donc qui est devenu le Maghreb aujourd'hui. Après le 5e siècle, nous sommes rentrés dans l'ère de l'Antiquité. Mais pendant cette période du 5e, après le 5e siècle, là, est arrivée une nouvelle religion. Après le christianisme au 1er siècle. Et là, au 5e siècle, après Jésus-Christ, est arrivé l'islam. Et là, avec ses codes et tout ce que nous connaissons, le Coran. Bon, il me semble que c'est là qu'il a commencé les conquêtes de l'islam, jusqu'au 14e siècle. L'âge d'or du monde arabe, arabo-musulman, c'est fait entre le 5e siècle et le 14e siècle. Et c'est là qu'est arrivé toutes les campagnes d'esclavagisme noir. La conquête d'abord des territoires, puis la mise en... Voilà, donc on arrive là, mais au 15e siècle, on a découvert l'Amérique. Et il y a une inversion de domination. Et c'est que d'ailleurs, les Arabes ne digèrent pas, n'ont jamais digéré ça. L'ère monde est restée en 1414. Avant 1414, ils étaient forts. Maintenant, après, ça a été inversé par les Européens. Bien sûr qu'ils ont appris, les Européens, pour faire la terre négrière. Ils ont appris beaucoup des Arabes. Mais il y a eu comme une sorte de cohabitation ou de coopération passive d'esclavagisme entre les Européens et les Arabes. Oui. D'abord du 15e siècle, au 16e siècle, jusqu'au 19e siècle. Même si les Européens commençaient à prendre le contrôle des Arabes, hein, avec la colonisation de la plupart du Maghreb et aussi du monde arabo, le Moyen-Orient. Hein, la Syrie et tout ça, c'était aux mains des Européens après. Bon, bref. Donc, vous venez de comprendre que, malgré toutes ces époques-là, tous ces courants de pensée religieux, autres ou même d'intelligence, parce que pendant l'égyptologie,
On avait déjà l'astronomie, les mathématiques et autres. Mais nous, on était là, on dormait. Pas capable. Qu'est-ce que nous sommes? Il y a un moment donné, il faut comprendre quel est notre rôle et notre place aussi. Donc, les autres sont venus nous envahir. Eux partaient le marché depuis ces siècles-là. D'abord nous envahir, nous repousser vers le bas. On a formé les Maghreb aujourd'hui. Et après, on nous amène des religions. On n'est pas capable de refuser. Voilà, on sait que constater, émotion, rien du tout. Et après, il arrive la terre négrière. Et on nous décolonise après. On arrête l'esclavage, après on nous colonise et autres, jusqu'aujourd'hui, les néocolonialismes, toujours entretenus par les Africains eux-mêmes. Je vous informe que tous ces commerces, que ce soit avec les Arabes, qu'avec les Européens, ont été aussi facilités par les Africains eux-mêmes, à partir de leur mentalité, habitude et comportement. Je vous informe que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Il faut voir les mentalités africaines qui nuisent aujourd'hui gravement à l'évolution de ce continent. Ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. On parle des boucs émissaires, des problèmes des tribus, de blancs, d'arabes et autres, mais on n'est pas aux capacités collectives de repenser ou de redéfinir notre dignité, nos libertés. Mesdames, Messieurs, ben oui, les gens se demandent, est-ce que l'Africain est-il capable? C'est ça le problème. Pourquoi ces problèmes, nous les découvrons aujourd'hui? Mais il faut voir l'ampleur et même la violence par laquelle cet esclavage brut qu'on constate au XXIe siècle a existé déjà. Ce qui s'est passé au 1er siècle après Jésus-Christ, même au 5e siècle, au 8e, au 9e, au 15e, au 17e, au 18e siècle, 19e. Face à ces Noirs, c'était une violence inouïe. Bien sûr que certains ont accepté d'être musulmans pour se soumettre simplement. Sinon, voilà. Donc le reste, c'est une sphère de conquête qui n'a pas fini. Parce que j'avais eu un monsieur qui m'a dit, l'Afrique d'ici 1000 ans sera 100% musulman. C'est leur objectif. Le problème de l'Afrique de l'Ouest, c'est fait. Ils vont attaquer tout ça jusqu'en Afrique équatoriale et en Afrique occidentale. Ils vont jusque là-bas. C'est l'ère de... Donc comprenez ça. Mais nous ne sommes pas capables, on est là toujours en train de s'indigner et compagnie. Mesdames, Messieurs, oui, pour comprendre pourquoi nous sommes là, il faut voir déjà l'anthropologie, faire l'anthropologie comparée entre l'arabe et l'africain. Il me semble que chez l'arabe, il accorde une grande place au respect, à l'honneur. L'honneur. Le respect. Il ne veut pas être un lâche. Si tu es un lâche chez les Arabes, non, ça ne passe pas. Il ne faut pas être un lâche. Lâche indigne. Lâche, c'est esclave. Et quand on voit l'esclave, on repart toujours là-bas. Donc quand on voit les dictateurs africains, qui sont aussi une partie du problème, une grande partie du problème. À l'époque, ces problèmes entre Arabes et Africains s'est traité au niveau des tribus. Maintenant, là, c'est les États. Mais au niveau des États, c'est la même génétique qui est là. La génétique de l'indignité, de l'esclave qui est au-dessus, qui sont représentés par ces dictateurs. Bien sûr, c'est eux les problèmes. Regardez par exemple sur les Arabes, c'est ancré dans le sang. Quand tu dis sale race. Sale race, on nous a su passer sale race. Quand l'arabe dit sale race, ça veut dire esclave. C'est ancré là-bas. Dans tous les Maghreb, et même jusqu'ici en France, dans les cités, quand on dit sale race, ça veut dire que c'est esclave. Esclave, c'est juste, c'est noir. C'est de génération en génération qui s'est ancré dans leur ADN et aussi, bien sûr, transmis par l'éducation au niveau des familles. Il y a des familles qu'on interdit, il ne faut pas te marier à un noir qui soit riche ou musulman, non. Pas question. Pas question. Il ne faut pas se marier avec un noir qui soit riche ou musulman. Rien. C'est ancré. Bon. Mesdames, Messieurs, bon, quand on constate ces faits-là, nous ne devons pas rester sur les émotions. Parce que les émotions, ça n'amène à rien. L'émotion, c'est une
réaction instantanée. Bien sûr que l'émotion est liée au cerveau de la mémoire. La mémoire individuelle et collective, c'est le subconscient. Mais je pense que nous devons plutôt transcender ces émotions et entrer dans la raison. La raison, c'est la raison et l'âme et la conscience sont liées. Donc, quelqu'un qui est raisonnable, qui a la raison de la raison, donc il réfléchit, il pense, il cherche des solutions aux problèmes. Et je vous informe qu'il n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Il a commencé bien longtemps. Donc, on est dans la récurrence, nous, des mêmes horreurs et des mêmes crises et des mêmes horreurs. Voilà et pourquoi. Parce qu'on n'est pas capable de penser et de repenser le problème ou la problématique récurrence, esclavagisme noir et arabe sur tout l'ensemble du continent. C'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, au Sahel et une partie d'Afrique de l'Est. Mesdames et messieurs. Donc, parmi ces solutions, il faut voir d'abord au niveau politique. Oui, nos problèmes, c'est d'abord ces dictateurs. Oui, ces dictateurs. L'Afrique ne manque pas d'intelligence. Oui, il ne manque pas d'intelligence. Les cadres, ils sont là. Les technologies sont disponibles partout. Nous avons les ressources. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser la complexité de nos écosystèmes, d'abord sociétaux, puis économiques et politiques et tout ça, dans le sens des libertés fondamentales et du but même de la condition humaine, c'est-à-dire la condition humaine ou sociale, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, aux soins, à la nourriture, à la mobilité, au cadre de vie. Et voilà, quand vous voyez même les indicateurs, il y a des indicateurs dans le monde arabe. Mais quand ils étaient là, vous voyez les cadres de vie là-bas, n'est pas celui des Africains. Bien sûr que partout dans tout le monde entier, il y a eu des dictatures. Mais les dictatures dans le monde entier ont toujours pensé au but même de la condition humaine et sociale de leur peuple. Les problèmes des dictatures, c'est seulement politique. Mais nous, on n'est pas capable de repenser ça. Nous, on préfère jouer les boucs émissaires et les problèmes des tribus autres. Mais nous, on vient de constater qu'il y a des gens qui sont qu'à l'échelle un peu étroite d'esprit, au niveau tribal. Mais regarde, les problèmes touchent toute l'Afrique. Les problèmes d'esclavage, les problèmes des dictatures touchent toute l'Afrique et même une partie du monde. Donc arrêtez de rester dans l'esprit d'étroitesse d'esprit. Moi, je pense que parmi ces solutions, il faudra repenser les problématiques de respectabilité interraciale. Je vous informe que nous sommes différents des Arabes. Nous sommes différents des Arabes. On n'est pas pareil. Certains ne nous aiment pas. Beaucoup d'ailleurs. D'autres aussi nous aiment. Donc il faut plutôt s'adresser à ceux qui nous aiment. Je pense aussi, moi, qu'il y a des Noirs qui n'aiment pas du tout les Arabes. J'en ai vécu chez moi dans mon pays, au Congo-Brazzaville. Il y avait quelques Arabes qui arrivaient chez moi, au Congo. Il y a des Congolais qui n'aiment même pas le regarder. Ils disent, retourne proche chez toi. Quand ils voyaient même qu'il est sorti avec une femme noire, ils venaient même jusqu'à les tabasser. J'en ai vu moi-même, de plein nom. Repars chez toi. On ne veut pas te voir ici. Repars chez toi. Dans le monde arabe, c'est pareil. Donc, le problème est que pour l'arabe, il faut que vous soyez musulman pour que vous achetez votre liberté. Mais non. On n'est pas obligé d'être musulman pour être en communion avec l'arabe. Non. Pour eux, c'est ça. T'es quel pays, toi? Musulman? C'est la première question qu'on pose. En Occident européen, les Européens, ils te demandent, tu es de quelle origine et de quel pays? Ah, oui, d'accord. Nous étions là-bas, parlons. Jamais de problème de religion. C'est leur dernier souci. Mais l'arabe, il vous demande quel pays? Après, quelle religion? Toujours. Vous revenez dans 97% des cas. C'est un problème. D'où l'enjeu d'éducation, toujours. L'éducation, là, est que, il faut d'abord expliquer, nous, au niveau, à l'échelle africaine, que si vous partez dans les pays arabes, vous resterez d'être
mis en esclavage, hein, traités comme un esclave. Et que c'est pas, ils sont pas tous pareils comme ça. Mais il faut déjà dire que tu risques d'être humilié, essuyé dans le monde, le Maghreb qu'en Occident. Donc, mieux de ne pas partir de l'Afrique, tous les moyens légaux de partir d'Afrique directement en Europe. Ne passez pas par les Maghreb parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils vous considèrent comme des esclaves. Bon, surtout quand vous n'êtes pas musulman. Et encore, il y a des musulmans aussi traités et autres. Parce que c'est une guerre raciale. Problème de respectabilité interraciale. Donc, les Africains fuient les dictatures, les dictateurs liberticides, antisociaux, équinogènes. Et dans la traversée pour aller vers l'Europe, ils se retrouvent dans le monde arabe et c'est là qu'ils deviennent des esclaves. C'est le paradoxe. Et là, d'un côté, le danger c'est quoi? Les dictateurs qui tuent, qui massacrent, qui les mettent ses propres frères deviennent comme des rats, comme des vauriens, comme du bétail humain, rien du tout. Qui les tuent au Congo-Brazzaville, par exemple, on massacre, on tue. Mais celui-là qui sort là, il devient un esclave d'un arabe. Quel est le... Voilà. Il faut une certaine hauteur pour comprendre aussi le niveau de responsabilité. Donc on est un peu comme la Marocana, ou la dynamique des espèces que nous appelons son naturel. Vous voyez dans une barre où il y a les proies et les prédateurs, les charognards et tout ce compagnie, c'est un écosystème, hein, dans une dynamique des espèces. Et les lions attaquent les proies comme les guinous. Et certains sont blessés, d'autres sont mangés. Et ceux qui peuvent se sauver, ils courent dans la panique et ils traversent la rivière. Et c'est là qu'ils se retrouvent dans la gueule des crocodiles. Et ce sont d'abord noyés et d'autres aussi. Voilà ce qui se passe sur l'Afrique aujourd'hui. Le problème, c'est pas c'est pas que l'esclavage arabe au Maghreb qui nous aime pas parce qu'ils nous traitent comme ils nous aiment pas du tout. Il faut maintenir ça dans la conscience africaine que l'arabe ne vous aime pas. Il vous regarde comme un produit d'abord religieux si tu deviens musulman ou pas ou esclave ou utilisé sur les points de vue. Il ne t'aime pas. Il n'y a pas une sens d'humanité qu'on voit par exemple nous en Occident. Le paradoxe c'est que l'Occident nous a colonisés, nous a mis en esclavage, mais c'est eux que nous avons plus de dignité et de liberté. L'Occident nous a mis en esclavage, puis colonisation, aujourd'hui néocolonialisme. Mais nous sommes les premiers toujours à courir vers l'Occident. Il y a un problème, non? Qu'est-ce que nous avons fait pendant tous ces temps-là? Pourquoi les Asiatiques se sont affranchis de l'Occident qu'ils avaient colonisé d'une manière ou l'autre? Mais pourquoi il n'y a qu'un Africain? Donc il y a un problème. Le problème est politique et éducationnel. Mais je dis aussi, il faudrait que, si l'Africain revient, l'Afrique devient aux mains des vrais Africains, je penserais qu'il y aurait un sommet, genre de sommet annuel Afrique noire Maghreb pour poser ces problèmes-là. De respectabilité et aussi d'éducation. On ne peut pas comprendre qu'au XXIe siècle, se marier ou même regarder une femme arabe au Maghreb, c'est un problème. Regarder même une femme arabe, ou même comme ça, à l'université ou dans la rue, au Maghreb, c'est un problème quand tu es noir. Il faut s'afficher que tu es musulman et encore. Alors que eux, ils viennent en Afrique noire, ils ont les femmes, les belles négresses et autres, c'est tout bénef. Mais non, donc il faudra éduquer. Et nous, par exemple, au Congo, Brazzaville, si ça ne se pas, ça sera le problème qui sera le problème des partenariats entre le Congo, Brazzaville et le monde arabe, au Maghreb. Oui, ça sera des sujets d'éducation et autres qui seront mis dans ce cahier de charge de nos coopérations avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, et n'oublions pas la Mauritanie et tous ces pays du bloc arabique. Nous devons aller dans ce sens-là. Donc voilà. Donc on ne peut pas continuer à être d'un côté, on se dit qu'on est ensemble ici, l'Afrique, l'unité africaine, et à côté des Africains font ce commerce-là d'un autre temps, honteux. Mais pour terminer, je vous dis que
il n'y a pas que ce commerce brut, il y a aussi l'esclavage sexuel qui touche tout le monde. L'esclavage où la femme, l'homme exploite sa femme, les enfants soldats, les enfants qui travaillent dans les mines et autres, travaillent, voilà, des mineurs, et tout ça. Il y a beaucoup de formes d'esclavage. Il y a aussi l'esclavage politique, comme l'Occident met en esclavage les dictateurs africains, pour qu'ils soient des sous-préfets ou les sous-traitants négligés, et pour qu'ils fassent des genres de paratonnerres, et pour qu'ils exploitent les ressources naturelles. Et pour combien de temps encore, étant donné qu'il y a de plus en plus, on avance vers la pénurie des ressources naturelles. Donc le jeu n'est pas... le monde de demain doit les repenser dans le sens de l'éducation. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Donc ceci est un cas de prise de conscience universelle, déjà à l'échelle de cette Afrique, entre les Arabes et les Africains et les Noirs. Tant au niveau politique, économique, social, culturel, et aussi des diplomaties et autres. Donc on va plus se laisser faire par ce genre de comportement. Et le Maghreb doit d'ailleurs agir et traiter ce problème-là, parce qu'on ne peut pas d'un côté parler de l'Union africaine et de l'autre voir ce genre de comportement. Bien sûr que vous avez des gens qui sont à la tête de ces États qui sont eux-mêmes des esclaves dans leur mentalité, habitudes et comportements. Sinon ça se saurait. Aucun pays d'Afrique noire aurait pu prendre ses responsabilités devant la Libye. Mais pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'eux-mêmes sont incapables de protéger leurs semblables. Et comme la nature a horreur du vide, ils se retrouvent aux mains d'autres requins. Et ils utilisent en tenant compte de cette histoire que j'ai résumée succinctement. Mais pour ceux qui vont peut-être contester cette histoire que l'Afrique était, il y a 5000 ans avant Jésus-Christ, donc aujourd'hui 7000 ans, on n'était que noir. Tout était que noir. Mais après sont venues les vagues d'évasion successives. Mais pourquoi ils ne sont pas allés plus loin? Parce qu'il y a eu quand même des tribus, par exemple les Mossi, les tribus Mossi, et par exemple dans le côté Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin et autres, qui ont résisté. Il y a eu des tribus qui ont résisté. Mais peut-être qu'ils ne connaissaient pas l'esprit des forêts, parce qu'ils sont restés du côté du désert. Mais parce que c'est les hommes du désert qui ne connaissent pas la forêt. Et nous étions sauvés à cause de la forêt. Parce que quand on voit je ne sais pas, au 32e parallèle, je ne sais pas. Bon, prenons le parallèle, moi je ne sais pas qui doit être là entre la Dakar, en partant de Dakar, ou même de la Gambie, ou même de la Casamance, je ne sais pas, qui traverse jusqu'au Kenya. Bon, on voit qu'en bas là-bas, on va vers les zones équatoriales, donc il n'y a que la forêt, ils ne maîtrisaient pas l'esprit des forêts. C'est peut-être ça qui les a arrêtés, mais toutefois ils ont contourné. Ils sont allés au Kenya, Zanzibar, même jusqu'aux Comores et autres. Mais là, ce côté, ils avaient peur. Bon, nous étions sauvés. Mais là, ils rentrent dans une autre dimension de l'islamisation des forces forcées qui se passe là au Congo-Brazzaville, entretenues par ce dictateur. Les gens, 99% de la population est chrétienne, on nous force à devenir musulmans. Mais qu'est-ce que c'est le problème? En plus, on nous met en esclavage là-bas. Et les dictateurs là. Donc le problème, c'est ces dictateurs-là. Donc nous devons être individuellement et collectivement acteurs de cette respectabilité interraciale. Le problème d'abord de nos libertés fondamentales et de nos pays, mais aussi la liberté interraciale. J'ai vu des gens ici à Paris, dans le métro, quand ils regardent un arabe ou l'arabe regarde, pour les petits ou les gens, c'est un peu gênant. Les noirs esclaves, au XXIe siècle, on a été humiliés. Oui, nous avons cherché. On aura encore cette humiliation dans l'espace et le temps, tant que nous ne prenions pas nos responsabilités. Face d'abord à l'histoire, et aussi aux réalités et aux enjeux de respectabilité interraciale et intergénérationnelle. Donc, vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, et merci beaucoup, et à bientôt.